Nous sommes à Trois-Rivières pour rencontrer un enseignant en milieu carcéral. Pour des raisons de sécurité, nous l'avons plutôt rencontré au Centre d'éducation des adultes, Chemin du Roi. Bonjour, pouvez-vous nous parler du contexte dans lequel vous enseignez? J'enseigne en détention au centre de détention de Trois-Rivières et j'enseigne en français. Donc, je côtoie des étudiants qui sont du niveau d'alphabétisation jusqu'à la fin secondaire et même des étudiants qui reviennent compléter des maths fortes ou du français de perfectionnement. Est-ce que vous pouvez nous décrire le profil de vos élèves? Il y a deux catégories d'étudiants qui sont en détention. Il y a ce qu'on appelle les gens qui ont une peine, qui vont passer devant un procès, puis qui sont en moins de 2 ans en détention provinciale. Puis il y a les prévenus, des gens qui sont en attente d'un procès, donc présumés innocents, et qui sont là pour une durée indéterminée et qui choisissent de venir à l'école pour faire un passage, pour prendre une période de temps pour s'actualiser, profiter de ce temps-là. Dites-moi, ça ressemble à quoi le quotidien d'un enseignant dans une classe qui se situe dans une prison? Oui. Mais en fait, le travail d'un enseignant qui est celui d'être un transmetteur pour que quelqu'un puisse aller chercher des savoirs ou une compétence, c'est le même à tous les niveaux. C'est pas des gens qui ont eu un cheminement facile avec l'école, mais dans ce milieu-là, tous ceux qui viennent sur une base volontaire, c'est des gens qui accrochent à un espoir que l'école puisse leur apporter quelque chose puis améliorer leurs conditions pour reprendre un chemin meilleur. Qu'est-ce que ça vous demande comme caractéristiques ou qualités personnelles différentes de... Je pense que ça prend une grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire que tous les jours sont différents parce qu'il peut y avoir plusieurs conditions différentes où l'étudiant qui se présente ce matin-là peut être dans des conditions vraiment beaucoup moins faciles. Donc, nous, il faut réussir à recevoir ces élèves-là avec la plus grande ouverture, considérant le contexte dans lequel ils arrivent. Puis, le contexte du quotidien, mais le contexte scolaire précédent, le contexte avec ce qu'ils ont vécu comme communication avec leur famille, même si c'est restreint, le contexte avec les agents carcérales. Donc, à tous les jours, c'est un petit peu différent. Puis ça, il faut savoir que ça ne se passera pas tous les jours pareil. Il faut savoir que ce n'est pas tous les étudiants qui vont être dans des bonnes dispositions pour travailler. Puis il faut avoir l'ouverture d'être capable d'écouter aussi cette partie-là de leur vie. Vos élèves de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont vraiment différents, qu'ils sont durs, qu'ils pourraient vous faire la vie dure. Ils sont comment avec vous, dans les faits? Non, les élèves sont très, très bien. On a ce privilège-là d'être en relation positive avec eux autres. Ce n'est pas nous autres qui les enferment. Au contraire, c'est nous autres qui leur donnent un accès à la liberté. C'est nous autres qui les permet de s'ouvrir sur le monde. Donc, quand ils arrivent avec nous, on a déjà une certaine ouverture parce qu'on représente ce qui est à peu près meilleur dans leur quotidien. Fait qu'on a une relation privilégiée. Oui, il y a des gens qui disent hey, « est-ce que ça serait dangereux? Est-ce que ça pourrait être troublant pour une femme? » Non, au contraire, les gars ça n'a pas toujours été comme ça, mais je pense qu'il s'est développé quand même une sorte d'équilibre où est-ce que les gars sont très respectueux de la personne qu'ils rencontrent. Parce que oui, c'est un privilège d'aller à l'école, qui peut se perdre si la personne fait des folies. Et puis, il n'y a personne qui voudrait qu'on ferme l'école. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas à son affaire, c'est les autres gars qui le ramènent. On n'a pas vraiment beaucoup de discipline à faire avec 2 agents carcérales puis 5 caméras. On n'a pas de discipline à faire dans ma classe. Dans votre quotidien, là, à vous, là, Luc Beauchesne, ça prendrait quoi pour améliorer votre travail au quotidien? Je pense que la première des choses, c'est de prendre connaissance que la rencontre de 2 univers, un univers carcéral puis un univers scolaire, c'est quand même des choses qui sont paradoxales, des choses qui sont très opposées. Donc, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est accès à l'information, nous, là, on n'a pas vraiment accès à ça dans la classe. C'est-à-dire que la sécurité, puis c'est tout à fait normal, prime, mais elle gruge un peu sur nos instruments qui nous permettraient de faire un meilleur enseignement. Le paradoxe carcéral et éducation, là, il y en a un qui est là pour ouvrir sur le monde, puis qui est là pour les contraindre à ne pas y avoir accès. Ça, c'est difficile à vivre au quotidien pour un enseignant. Puis c'est pas l'élève la difficulté, c'est le milieu dans lequel je travaille. Puis c'est pas l'individu qui est agent correctionnel, puis c'est pas le directeur de la prison qui est problématique. C'est qu'il y a une confrontation sécurité, fermeture, et ouverture et liberté. Mais pour mon emploi dans cet environnement-là, j'ai un patron sur place. Il faut que je respecte certaines normes. J'ai quelqu'un à qui je dois dire, bien, comme là, présentement, je veux présenter une vidéo. On va valider, voir si c'est admissible pour les détenus. J'ai un patron aussi sur place.
qui, lui, vit avec d'autres paramètres que mon patron ici, avec lequel il y a beaucoup d'ouverture. Vous êtes des enseignants, vous avez les instruments, vous êtes des professionnels, on vous fait confiance. L'autre côté, c'est pas un manque de confiance en moi personnellement, mais c'est un vécu organisationnel sur lequel il faut que ce soit beaucoup plus paramétré.